Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. C'est le moment où nous voulons passer à la table du Seigneur. Jean, chapitre 19, verset 30. Jean, chapitre 19, à partir du verset 30. Et après cela, nous lisons Matthieu 27 à partir du verset 51. Jean 19, verset 30, je lis la parole de Dieu. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je relis. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Matthieu 27, à partir du verset 51. Matthieu 27, nous lisons à partir du verset 51. Excusez-moi, je vais reculer d'un verset 50. La technique, reculons d'un verset à partir du verset 50 pour que toujours Matthieu 27, 51, la conjonction de coordination et fermer la porte. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Nous allons enlever le était et dire, cet homme est fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons voir ensemble à la lumière de la parole de Dieu les résultats de l'œuvre achevée de la croix. Une petite exhortation que j'aimerais que nous prêtions attention, d'où la raison de la Sainte Seine. Le repas du Seigneur est une recommandation. À chaque fois que vous vous réunissez, prenez-y en mémoire de moi, dit Jésus-Christ de Nazareth. Cela annonce mon royaume, annonce mon retour. Cela annonce l'éternité. Quand nous sommes devant la Sainte Seine, sachez qu'il y a des résultats qui en découlent du repas du Seigneur.
C'est pour cela qu'il nous a été demandé à chaque fois que nous la prenions avec révérence, avec obéissance, avec humilité, avec vraiment du fond du cœur, en étant préparé, Alors, vous voyez que l'œuvre achevée de la croix, c'est l'action déclencheuse à ton salut et à mon salut. L'œuvre de la croix, ce qui s'est passé dans Ésaïe 53, verset 1er, qui a cru ce qui nous avait été annoncé. Personne ne pouvait imaginer, car Dieu même a livré son Fils. C'est Dieu même qui a donné son enfant afin qu'il soit brisé, afin qu'il soit maltraité, afin qu'il soit flagellé, pour que nous tous, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui dans le Seigneur. Voilà les résultats de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, premièrement, est venue dans le but de la réconciliation, de Corinthiens 5, 18, 19. Le verset 18, il fait cas qu'à travers le ministère de la réconciliation, nous avons été réconciliés avec le Père. Avec notre bassesse et avec notre insignifiance, qui sommes-nous afin que le Seigneur prenne garde à nous? Qui suis-je pour que le Seigneur se souvienne de moi? Le ministère de la réconciliation a été fait par l'œuvre de la croix. Et la croix a été inventée par les Grecs et appliquée par les Romains. Et dans son invention, le bois vertical de la croix a une mission et a un sens. Le sommet de la croix et du bois vertical touche le ciel. La partie inférieure du bois vertical de la croix est descendue en profondeur jusqu'à dans le séjour des morts. En traversant l'humanité. Et cette œuvre, la réconciliation, a été faite entre Dieu et toi et moi. Je répète, le bois vertical de la croix a pour mission de réconcilier terre et ciel. Vous savez très bien que les Juifs ne permettaient à quiconque d'appeler Dieu son papa, son père. Et Matthieu 6, 9, quand il a été question de dire, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Quand Jésus a dit cette première phrase, il y a eu scandale. Il y a eu révolte. Personne n'ose appeler Dieu son Père. Et l'œuvre de la croix est venue nous permettre, et l'expression qui a été déclarée, tout est accompli. Donc il n'y a pas une autre œuvre qui doit être faite par toi humain et moi humain pour qu'il y ait accomplissement autre que celle que Jésus-Christ a fait. À travers le ministère de la réconciliation, toi et papa, toi et puis Dieu, vous avez été réconciliés. Ta main a été prise et mise dans la main du bon Dieu, papa bon Dieu. C'est pour cela quand vous voulez prier, ne voyez pas Dieu comme un Dieu lointain, un Dieu redoutable, un Dieu qui effraie les gens. Non. Voyez un Dieu comme un papa. Voyez Dieu comme un père qui aime son fils, un fils qui va vers son papa. Vous savez que la génération actuelle et la génération passée, ça ne peut pas être la même chose. Je sais qu'à mon enfance, mon papa était comme un Dieu lointain, mon propre père. S'il est assis là-bas, je suis assis ici. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas aller aujourd'hui m'amuser, sauter dans ses pieds
et le taquiner, le déranger. Ça veut dire qu'il y avait une distance. Ce n'est pas comme aujourd'hui, je vois ce que mes enfants me font quand je suis assis. Ils viennent. Ce que tes enfants te font aujourd'hui quand tu es assis. Mon père et moi, il y avait cette séparation. Parce que lui et moi, je voyais un papa rugissant, le lion de la tribu de Juda. Je pouvais identifier le son de sa Yamaha Dam, entre 10 000 Yamaha Dam. Quand pour mon papa arrive et j'entends le son, le bruit de la mobilette, je pouvais différencier ça parmi 10 000 autres Yamaha Dam qui venaient. Et si j'étais dehors en train de m'amuser, je courais. Et je venais à l'intérieur, me positionnais. Frère, notre Dieu, ton Dieu et toi, ciel et terre, il y a eu réconciliation. S'il nous plaît, ne voyons plus Papa, bon Dieu, comme un Père redoutable qui frappe, qui tue, qui flagelle. Appelez-lui Papa. Le bois horizontal. Ce sermon, et en même temps, je suis en train de... Le Seigneur me conduit à préparer le jeûne d'Esther depuis vendredi nuit. Et j'aimerais que nous prêtons beaucoup attention à ce qui est en train d'être dit et mettez seulement en application dans nos vies afin que nous puissions rentrer dans le jeûne d'Esther. Celui qui peut vraiment faire de ton mieux et tu vas voir qu'il y a des résultats. Il y a des résultats. Le bois horizontal de la croix, c'est cette réconciliation horizontale entre nous les hommes, entre mon frère et moi, entre ma sœur et moi. Frère, Dieu a fait sa part. Il n'y a pas une autre tout est accompli encore que toi tu peux venir faire. Si ciel et terre ont été réconciliés et le bois horizontal vient te dire, toi, réconcilie-toi avec tes semblables et tu refuses, tu es un insensé. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Tu refuses de saluer, de pardonner, d'aimer, de te réconcilier avec ton prochain. Mon frère, il ne faut pas penser que tu peux aller dans 3 jours de jeûne d'Esther avec ça et puis il y aura des résultats. Ton cœur est comment? Alors, aimons-nous les uns les autres. Acceptons, nous pardonner mutuellement. Nous fautons tous, nous faisons tous des erreurs. S'il advenait, faites tout pour vous réconcilier. Faites tout pour vous réaccepter. Faites tout pour vous repardonner. Faites tout pour qu'il y ait encore l'entente. Je ne peux pas comprendre que je boude avec mon frère pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Où est l'œuvre de la réconciliation et sa position dans ton cœur? Les résultats de la croix, nous l'avons lu. La parole de Dieu a été claire. Il dit que les sépulcres s'ouvrèrent. Les fosses septiques, les puits, tout ce qui est le trou, tout ce qui est grotte, tout ce qui est la fosse au lion, je ne sais quoi, tout ce qui est cercueil fermé,
Quand on dit les sépulcres s'ouvrir, ne voyez pas seulement les tombes. Voyez même une boîte ou une bouteille dans laquelle on peut t'enfermer dedans, enfermé par des pratiques mystiques. Tout ce qui t'appartient, tout ce qui te revient. On dit que toutes sortes de choses qui étaient enfermées s'ouvrirent. À partir de là, ça veut dire qu'il y a eu délivrance. À partir de là, tout ce qui était contenu, tout ce qui était retenu par un contenant et fermé hermétiquement, ça s'ouvrit automatiquement. Les résultats de la croix. Il y a eu résurrection. Ne voyez pas ça littéralement. Quand vous voyez la table du Seigneur, la table, c'est le résultat de la croix. Toi-même, tu es le résultat de la croix. Ta vie, c'est le résultat de la croix. Sachez que quand on dit que les saints se ressuscitèrent, toi, tu es un saint. Je suis un saint. La résurrection peut arriver et arrivera en fonction de ta révérence quand tu es devant le repas du Seigneur, en mémoire de ce qui a été accompli à Golgotha. Le sens de nous ramener chaque fois, 2 fois par mois, c'est pour que nous reconsidérons l'œuvre achevée de la croix. C'est pour que nous reconsidérons, pour ne pas oublier, puisque l'homme est de nature un auditeur oublieux. C'est pour cela que dans cette église, chaque fois, 2 fois par mois, nous faisons tout pour nous ramener, notre mémoire à l'œuvre de la croix. La puissance de l'œuvre de la croix, c'est ça qui apporte une résurrection. Tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était inerte en toi, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, l'œuvre achevée de la croix te donne résurrection. Tu ressuscites, frère. Les corps des saints ont été ressuscités. Ceux qui étaient morts ont repris vie. Jésus-Christ, c'est lui seul qui a pu faire cela à la croix. Notez jamais les éléments de la croix dans votre vie. La face A de la croix, la face B de la croix. Frère, quand nous sommes chaque fois devant le repas du Seigneur, oublions notre moi, oublions notre je. S'il nous plaît, ayons une attitude de révérence et d'humilité. Quelqu'un qui a un cœur contrit. Quelqu'un qui veut réellement la résurrection, qui veut réellement la réconciliation. Est-ce que tu veux et tu es prêt pour te réconcilier avec ton frère? Le Seigneur nous a tant aimés à tel point que Jésus-Christ a été un prix. Un prix. Isaac a été un prix. Jésus a été un prix. Qui est prêt pour sacrifier son fils unique, Abraham, le père de la foi. Il a sémé Isaac afin que d'autres Isaac naissent. Jésus aussi a été sémé pour que d'autres co-héritiers naissent, dont toi et moi. Sacrifie ton orgueil. Sacrifie ton jeu. Et tu vas pouvoir bénéficier des résultats de l'œuvre achevée de la croix. C'est le moment où tu peux exprimer la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu. Quand nous nous préparons pour entrer dans le repas du Seigneur, tu dois changer, quelque chose doit changer en toi.
La distraction doit partir. Tu dois te voir inspirer, revivre cette scène horrible à la croix à cause de toi et à cause de moi. Frères et sœurs, la table du Seigneur, c'est un symbole puissant qui apporte résurrection, qui apporte vie, qui apporte délivrance, qui apporte guérison. Nous allons nous positionner avec un cœur contrit et ferme tes yeux. Vois-toi être sauvé par quelqu'un qui est Jésus-Christ. Vois-toi être racheté par Jésus-Christ. Toi qui étais égaré et perdu. D'un amour si merveilleux, il t'a aimé sans condition. Il t'a aimé sans te demander quoi que ce soit. Tel que tu es, il t'a accepté. Les résultats de la croix nous a donné vie. T'a donné vie. Seigneur, je te bénis. Je te loue et je te remercie pour ce que tu as fait. Pour ma vie, pour la vie de mon frère. D'un amour si merveilleux. Tu t'es humilié, te rendant obéissant. Obéissant à la mort. Même la mort de la croix, tu as accepté. La crucifixion. Afin qu'aujourd'hui, je puisse t'appeler Père. Afin qu'aujourd'hui, je puisse m'approcher de toi parce que tout est accompli. Le voile a été déchiré. J'ai désormais l'accès. Qui suis-je, moi? Insignifiant, vermisseau, pour que tu prennes égard à moi. Un Dieu merveilleux qui s'est rabaissé à mon niveau pour me tenir la main, pour manifester une bonté, une gratitude, une miséricorde. Seigneur Jésus, je te prie pour l'Église entière. L'œuvre de la réconciliation à travers le bois vertical de la croix, réconciliant ciel et terre, tu as fait ta part et ta mission. Le bois vertical, Seigneur Jésus, veut que je me réconcilie avec mon frère. Je me réconcilie avec ma sœur. Seigneur Jésus, que dans l'église et dans l'assemblée, nous allons nous tenir debout, nous tous. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains, s'il vous plaît. Tenons-nous tous la main. Réconcilions-nous à travers des moments de prière. Réconcilions-nous à travers des paroles. Que cela soit de façon sincère. Qu'il n'y ait pas un cœur parmi les cœurs qui va couper cette chaîne. S'il vous plaît. Quel que soit le différend qui existe, nous voulons préparer nos cœurs pour aller à ces moments de jeûne d'Esther. Je nous en prie, frères et sœurs, ne te fais pas du mal.
Accepte la réconciliation. Accepte de te réconcilier avec ton frère et avec ta sœur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les mains dans la main, en guise d'union, d'unité et d'accord. Cela est un symbole physique. Mais Père, je te prie pour le symbole spirituel qui est le cœur dans le cœur. La réconciliation du cœur à cœur. Jésus-Christ de Nazareth, réconcilie l'Église avec toi. Réconcilie les fidèles et les membres entre eux. Quelles que soient, Seigneur, les différences, quelles que soient, Seigneur, les mésententes, Saint-Esprit, fais une œuvre de réconciliation maintenant. Fais une œuvre, Seigneur, de réconciliation maintenant dans les cœurs. Qu'ils puissent, Seigneur, s'accepter au nom de Jésus, chacun envers l'autre, tel que nous sommes. Père, Saint-Esprit, agis maintenant, Seigneur, dans les cœurs. Touche maintenant les cœurs. Seigneur Jésus, tu vois nos cœurs, Seigneur Jésus. Réunifie les cœurs pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, merci. Merci de nous réconcilier. Au nom de Jésus-Christ, à travers ton Esprit Saint. Amen. Je vais laisser 1 minute à 2 minutes. Si dans l'église, tu avais un différend avec un frère en ce moment, va vers lui. Prends-le. Vous pouvez sortir hors de l'église ou vous pouvez rentrer à l'intérieur. Parle-lui, réconciliez-vous et revenez. Laissez vos mains maintenant. Restez dans cette même position, ne vous asseyez pas. Reprenez vos positions. Ne te gêne pas. Nous sommes en train de nous préparer pour les moments de jeûne d'Esther. Et encore l'année qui est en train de commencer. Tu ne peux pas traverser cette année avec quelqu'un dans ton cœur. Toujours l'attitude de quelqu'un qui est contrit, baisser la tête, fermer les yeux. Ton cœur sait avec qui ça ne va pas. Ça peut être avec ton mari, ça peut être avec ta femme, ça peut être avec quelqu'un dans l'église. Va vers lui, tenez-vous les mains, sortez ou rentrez à l'intérieur. N'aie pas honte. Même si c'est toi qui as raison, va vers la personne dont il y a ce différend. Parlez-vous. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. N'endurcis pas ton cœur si tu entends la voix du Seigneur. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant. L'Esprit de Dieu, par ma voix, parle à ton cœur. Ne résiste pas. Baissez toujours les têtes et fermez les yeux. Ton cœur a repéré quelqu'un où tu sais très bien qu'il y a quelqu'un que tu as dans ton cœur et que tu retiens. Ça ne va pas. Vous riez ensemble, mais au fond de toi, la personne t'a blessé. Au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Je nous en prie,
Ne prenons pas la table du Seigneur avec quelqu'un emprisonné dans le cœur. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu ne parle pas en vain. L'Esprit de Dieu ne parle pas en vain. Ne te fais pas du tort. Fais-toi du bien. Il veut créer une résurrection en toi ce matin. Il veut ouvrir un sépulcre en toi ce matin. Les résultats de la croix veulent se manifester en quelqu'un ce matin. Ne referme pas toi-même ton sépulcre ou ton cercueil ou ta tombe ou le trou dans lequel tes biens étaient retenus. L'Esprit de Dieu veut l'ouvrir, mais tu prends ta main et tu la refermes par ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu ouvrir la porte. Laisse l'Esprit de Dieu ce matin pénétrer ton cœur. Mieux vaut avoir la crainte de l'Éternel que d'avoir peur des hommes. Mieux vaut avoir la crainte de l'Esprit de Dieu que d'avoir peur des regards des hommes, des humains semblables à toi qui périront un jour. Tu as peur de ce que les gens vont regarder, vont voir que tu es indifférent avec quelqu'un. C'est pour cela que tu te retiens. Frère, ces raisons ne vont pas t'aider à ouvrir les portes. Les bouteilles, tout ce qui est fermé. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Saint-Esprit, merci encore. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi seul, convainc les cœurs. Que ton œuvre qui a commencé poursuive dans les cœurs et ait des résultats à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Qu'il te soit fait selon ton cœur. Répondez Amen. Qu'il te soit fait selon ton cœur. Si tu as endurci ton cœur, qu'il te soit fait selon la dureté de ton cœur. Si aussi tu as laissé ton cœur être touché par la parole et par l'Esprit de Dieu, qu'il te soit aussi fait selon ton cœur. Nous allons maintenant passer à la table du Seigneur. Demandez au frère Cornet de prier pour la Sainte Seine. Prions. Éternel des armées, nous voulons encore une fois de plus te dire merci ce matin. Merci, Papa, pour ce sacrifice que tu as fait pour nous dans cette église, pour toute personne qui reconnaît la dignité que tu as, qui reconnaît le sacrifice que tu as fait pour nous. Père Céleste, nous manquons de mots ce matin pour te dire merci. Seigneur, ce matin, tu viens encore de nous délivrer de la haine, de la jalousie. Tu viens encore, Papa, d'ouvrir toute cette cure qui est fermée dans notre vie, Papa. Nous voulons te dire merci.
C'est à travers ce sacrifice, papa, que nous te disons merci. Maintenant, je te confie, papa, ces emblèmes en tes mains. Père céleste, ceci est spirituel. Je ne sais pas quel mot utiliser, papa, afin de provoquer, papa, l'intensité, la gravité, la force qui est, papa, dans cet emblème, Père. Je te prie, Seigneur, ce matin, avec humilité, Père, que le pourquoi tu l'as instauré, papa, s'accomplit dans nos vies individuellement lorsque nous allons le prendre au nom de Jésus. Tu nous as fait savoir, papa, que ton corps, lorsque nous le prenons, nous serons guéris. Tout cœur qui est blessé, tout cœur impardonnable, tout cœur, papa, qui est à la bout de l'échec lorsque nous le prenons, papa, nous sommes libérés. Et le Saint est une alliance, comme ton serviteur vient de le dire, de se réconcilier entre nous les hommes. C'est ce que le sang fait, Seigneur. Je prie que cela s'accomplisse encore ce matin dans nos vies, Père. Père céleste, la recommandation appliquant, c'est aimez-vous les uns les autres. Seigneur, je te prie que ce matin, que cette cérémonie change quelque chose dans notre relation avec nos frères et nos sœurs et avec nos maris, nos femmes et notre famille au nom de Jésus. Je te confie toutes choses, Seigneur. Viens et que ce matin, nous serons transformés au nom de Jésus. Amen. Individuellement, élevez la voix. Rendez grâce à l'Éternel pour l'œuvre achevée de la croix et les résultats de la croix dans nos vies. Ce matin, mon âme te bénit, mon âme te loue parce que tu es le roi des rois. Merci Jésus-Christ pour le sacrifice, Seigneur, que tu as accompli sur la croix, Seigneur. Ce sacrifice, Seigneur, a ôté, Seigneur, mon péché, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je veux être infiniment reconnaissant. Reconnaissant, Seigneur, pour cet amour incommensurable que tu as manifesté à mon égard. Qui suis, Seigneur Jésus-Christ, pauvre pécheur, mais tu as fait grâce, Seigneur. Merci. Pour que je sois sauvé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour cet amour qui me réconcilie avec toi et avec mon père, frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ce sang, Seigneur Jésus-Christ, qui ôte le péché, Seigneur. Merci pour les maîtres ici, Seigneur Jésus-Christ, qui ôte, Seigneur, qui ressuscite, Seigneur, tout ce qui était mort en moi, Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire et la louange te reviennent à jamais, au siècle des siècles. Amen. Qui est mon Dieu. Seigneur, je prie que ce sacrifice me bénéficie. Que nous croyons à ce que tu as fait à la croix pour nous sauver. Oh Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Tu m'as enlevé de la mort. Tu m'as donné la vie. Je ne suis plus esclave. Je suis un enfant de Dieu. Merci pour ce sacrifice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, je voulais te dire encore merci. Je n'ai que ma voix pour te dire merci. Parce que ce que tu as fait à la croix du Calvaire dépasse mon entendement, dépasse ma pensée, dépasse mon intelligence. Papa, je vais bénir ton nom. Je vais élever encore ton nom pour l'œuvre sacrificielle que tu as fait pour moi, afin que j'ai encore une seconde chance envers mon Père qui m'a créé. Papa, merci pour cela. Pour cet emblème, papa, nous le prenons ce matin avec révérence, papa. Papa, que tu pardonnes nos péchés d'orgueil, que tu pardonnes tout ce que nous faisons qui ne confesse pas ton nom. Et Père, à travers cet symbole, que nous ayons l'amour, papa, que nous nous aimons réellement, papa, sans hypocrisie, sans intérêt, sans affinité. Papa, c'est toi seul qui peux permettre cela par ton Esprit Saint. Papa, aide-nous à le faire pour la gloire de ton nom. J'ai prié. Amen. Alléluia.
tous ensemble d'un commun accord, dans l'unité d'esprit, prenons ce pain qui est le corps de Christ. Ainsi aussi la coupe fut prise et il déclara: c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé. À chaque fois, prenez-le en mémoire de moi. Ensemble, prenons la coupe, Seigneur. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait assez. La mort à la vie, voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Élevons la voix, louons l'Éternel et remercions-le pour nous avoir fait passer de la mort à la vie, pour t'avoir fait passer de la mort à la vie. N'eût été sa présence, peut-être que tu étais mort. N'eût été son aide, peut-être que tu étais à l'hôpital. N'eût été son intervention, peut-être que tu étais malade et souffrant. N'eût été la main et la présence de Dieu, c'est pas sûr que tu allais être là ce matin. Seigneur, je te loue et je te remercie pour ce que tu as fait pour ma vie, pour la vie de l'Église, pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Tu nous as tous transvasés de la mort à la vie éternelle. Tu nous as fait tous, Seigneur, passer de l'obscurité à la lumière. Désormais, nous sommes lumière. Nous sommes la lumière du monde désormais. Nous sommes désormais le ciel de la terre. Jésus, je te loue et je te remercie pour l'œuvre achevée de la croix. Merci pour ce sang innocent versé. Merci parce que tu as été, Seigneur, un prix pour moi, un prix pour mon frère, un prix, Seigneur, inconditionnel. Je te loue et je t'adore et je te bénis et je t'exalte. Glorifie ton Saint-Nom. Louez et exaltez, Seigneur, ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dans cette même lancée, nous allons prier pour les malades en ces temps du climat qui change, où tout se meut en ce moment, où il y a une mutation de l'organisme. Il y a des toux par-ci, des grippes par-là, des rhumes par-ci, le flou, la fièvre, des migraines. Nous allons prier pour ces frères et sœurs qui souffrent dans leur corps. Et pensons aux frères Sébré, pensons au frère Nathanaël, pensons à d'autres personnes qui sont malades et que je ne suis pas informé ou que toi tu es informé. Cite son nom devant l'Éternel pendant ta prière. Fais cas de lui pendant ces moments de prière. Je sais que le Seigneur écoute la prière du juste. La prière du juste a une grande efficace et cela guérit le malade. Prions le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, je viens te confier mes frères et mes sœurs qui souffrent dans leur corps. Seigneur Père, de façon physique, de façon spirituelle, quelle que soit la forme de la souffrance, je sais que tu es un Dieu qui guérit, un Dieu qui soulage. Tu es un Dieu, Seigneur Père, qui procure la paix à travers le châtiment qui est retombé sur toi. Seigneur, tu es un Dieu qui redonne la vie. À travers tes meurtrissures, tu redonnes la guérison. Seigneur, je proclame la guérison dans la vie de mon frère Sébré, d'un commun accord avec l'Église. Car tu nous dis dans ta parole dans Job 33 que celui qui a trouvé une âme intercesseuse, tu délivreras l'âme de la fosse. Jésus délivre l'âme de quelqu'un de la fosse. Délivre la vie, Seigneur, de quelqu'un de la fosse. Procure la résurrection, Seigneur,
au corps mortel. Ressuscite, Seigneur, un organe. Ressuscite, Seigneur, Père éternel, tout ce qui dysfonctionne. Père, comme la vallée aux ossements desséchés, Jésus-Christ, souffle par ton esprit, souffle par ta puissance dans les muscles, dans les os, souffle, Seigneur, dans la moelle épinière, souffle dans les organes vitaux, revitalise, Saint-Esprit. Romains 8, 11, c'est toi qui vis en nous. Saint-Esprit, revitalise notre corps mortel, ressuscite notre corps mortel. Je prie pour les malades, guéris et restaure. Seigneur Jésus-Christ, ramène-leur, Seigneur Père, leur bon état, Saint-Esprit, en ce moment, Père éternel. Où, Seigneur, c'est le moment des flux, moment, Seigneur, des migraines, moment, Seigneur, des grippes, Seigneur, Père, de tout, quel que soit, Père éternel, le climat. Jésus-Christ, protège tes enfants, garde tes enfants, restaure tes enfants, guéris tes enfants, garde nos enfants, Seigneur, de toute contagion, de toute pandémie et toute endémique, au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu es un Dieu qui guérit, et je sais qu'à travers, Seigneur, ton Esprit Saint, tu touches et tu guéris déjà. Que la gloire et que l'honneur te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.